Sur une belle dynamique depuis le début de saison, le SQBB est tombé sur un os samedi soir avec la réception du Sloop Nancy, 7e de Betclic Elite. Sur sa très bonne dynamique, Mégare a une formation nancéenne, elle aussi en grande forme. Voilà la passe. Voilà le talent de Lucas Boucaud à destination de Mathis Dosouyovo. 5 secondes dans cette possession, Bowden, le shoot à 3 points, difficile. Le in and out et c'est finalement le premier 3 points. 7 points pour lui ce soir. Et derrière, Will Rayman qui arrive. Et le palais des sports Pierre Rad qui se lève. Il avait été handicapé par les fautes assez rapidement. On peut imaginer qu'on risque de le voir un peu plus souvent. Bien fait, le move de Tiger Campbell. Anthony Labanca, ligne de fond. Sheven Thompson. Et oui, Sheven Thompson qui recommence comme il avait démarré. Cette Schwartz, Lucas Boucaud. Cette fois, il va la tenter. Et la réponse de Lucas Boucaud. Ouais, qui trouve un partenaire démarqué dans le corner. Ne pas laisser d'opportunité à ses joueurs nancéens et à Meridi Soumounou. À contrer Nate Johnson, il va falloir shooter. Ouais, ce ballon qui rentre. Peut-être le shoot de l'espoir. Pour Nancy qui peut, en scorant sur cette possession, quasiment valider son premier succès à l'extérieur cette saison. Dans une rencontre indécise jusqu'à la fin où il fallait avoir les nerfs solides, ce sont les Lorrains qui auront le dernier mot. Ça ne rentre toujours pas. Succès de Nancy au Palais des Sports, Pierre Rad, les Nancéens qui confirment. Un revers 78-71 qui vient stopper la belle série des Saint-Quentinois jusque-là. C'est un an, évidemment, sur chaque match, on prépare et on cible des choses. Et évidemment, ce soir, on cible Frank Mason, on cible Taron Johnson, on cible les rebonds offensifs de Sheven Thompson. Bon, le constat est très clair. Il n'y a aucun de ces 3 critères qui a été géré ce soir, donc c'est impossible de gagner le match. C'est strictement impossible, puisque on se met dans des conditions d'avoir un match où il va falloir mettre 80 points pour le gagner. On laisse 3 fois plus de 20 points à l'adversaire. Et vu que de l'autre côté, notre adresse est absolument misérable, sur des tirs complètement ouverts, on se met dans la situation où le match ne peut pas être gagné. L'entame est très mauvaise, on force des tirs, on a envie de faire un peu le show, et défensivement on n'y est pas. Donc, puis voilà, il y a une stat aussi qui résume assez bien, c'est qu'à la mi-temps on avait raté 22 tirs, mais on a été capable que de prendre 2 rebonds offensifs. Ça montre l'énergie qu'on a mis, quoi. Donc voilà, on dit souvent qu'au basket il y a poste 1, poste 5 qui sont vraiment très importants. Je crois que ce soir, la différence sur ces 2 postes, elle est abyssale. Donc il y a la victoire de Nancy, il n'y a rien de plus logique. Félicitations à eux, très belle équipe, basket intelligent, bravo. Le mérite qu'on a, c'est de ne jamais lâcher. Dieu merci, mais on n'a jamais lâché. Mais on n'a pas fait grand-chose pour gagner le match ce soir. Donc on est tellement de retard, Donc il n'y a pas de... Oui, on n'a pas lâché, Mais vous voyez, début de 3e quart, on met des paniers, mais on ne défend plus. Donc ça part sur un 8-8 au bout de 2 minutes. Donc ce qu'on avait fait, parce que le 2e quart-temps, il est bon, notamment défensivement. Mais on revient, on veut mettre des paniers, hein, tout de suite on ne défend pas. Mais si on ne veut pas défendre plus, on va se mettre dans la situation comme ça où il faut en mettre 80. On ne peut pas mettre 80. On peut pas mettre 80. Est-ce qu'on peut avoir des tirs plus ouverts que ça à 3 points? Je ne pense pas. Bon. Je ne pense pas. C'est bien joué, c'est bien vu. Ils sont passés sous tous les écrans, avec tous nos 2 meneurs de jeu. Et ils ont bien cadenassé les mecs pour qui on arrive à trouver des décalages pour shooter. Ils n'ont pas eu de position. Donc nos shooters n'ont pas pu shooter. Et puis c'est sûr que quand on est complètement tout seul ouvert à 3 points toute la soirée, de temps en temps, il faut en mettre un, quoi. Voilà, mais c'est comme ça, c'est basket. Ça. Le meneur. C'est pas normal qu'il soit frais en fin de match pour marquer les derniers paniers, alors qu'il a joué peut-être 38 minutes. Et je pense pas que c'est concevable qu'un sport de haut niveau, un joueur puisse jouer autant, sans qu'on le fasse travailler genre, défensivement. Il a joué à son rythme, il a joué à l'aise. On aurait dû l'attaquer, on l'a laissé jouer. Hein. C'est à nous, les joueurs. Le coach nous donne des systèmes, c'est à nous, les joueurs, d'exécuter et essayer de le mettre en problème. On a travaillé la semaine, on s'est dit ouais, les joueurs les plus importants, c'est le poste 1 et 5. Le poste 5, il prend beaucoup de rebonds offensifs. Je pense qu'il a pris, j'espère, beaucoup de rebonds offensifs. Sheven Thompson, le meneur, on l'a laissé jouer. Donc c'était vraiment la base, c'était arrêter le poste 1 et 5. Et je pense que c'est ça qui nous a failli aujourd'hui. Déçu, bon après,
Dans l'absolu, ils ont été meilleurs que nous. Ils ont des individualités qui ont fait la différence. Puis il nous a manqué cette fichue réussite à 3 points dans les shoots extérieurs. Et puis en défense, on prend quand même 78 points. C'est un peu beaucoup, mais bon, c'est un peu brutal, c'est un peu dur. Dans les shoots, on a pas mal de déchets. Des petites transmissions de balles un peu hasardeuses. Mais bon, on va se refaire contre Limoges, il n'y a pas de souci. La spirale s'arrête un peu, mais bon, on est à notre place, on est bien, tout n'est pas perdu, hein, on est, voilà quoi. Faut pas croire qu'on allait être tout en haut du classement. Hein. C'est une défaite tout à fait honorable face à une très belle équipe de Nancy, ça joue très bien Nancy. Ils ont su imposer leur défense en empêchant le jeu intérieur de Saint-Quentin. On a eu un moment, on y a cru parce qu'on avait retrouvé de l'adresse à 3 points, mais bon, ça n'a pas duré. Après, bon bah voilà, c'est tout, il y a des bêtes honorables. On a tout donné, on a bien joué, mais ils étaient un peu plus forts que nous, donc voilà. C'était un match serré, on a joué contre une bonne équipe et je pense qu'on fera mieux la prochaine fois qu'on les verra. Je pense qu'ils avaient quand même de grands et ils prenaient beaucoup de rebonds. Avec cette défaite, le SQBB retombe à la 8e place, juste devant un certain CSP Limoges, prochain adversaire des Saint-Quentinois, et ce sera dimanche à 14h30. 8 sur 10 à 3 points. 13... Après de lourdes défaites lors du dernier match de championnat à Mâcon, l'OSQ a réagi de la meilleure des manières à domicile en disposant très facilement de l'équipe d'Agno sur le score de 5 buts à 0. C'est important, il ne fallait pas qu'on se trompe. Les garçons ont été au rendez-vous, ont été très bons dès le départ. Et puis après, pas trop mal géré par rapport à des conditions de jeu qui étaient très compliquées en deuxième mi-temps avec la pluie en plus. Et voilà, je pense que c'est chapeau à eux parce que c'est une belle réaction. On a vécu une semaine un peu compliquée. On avait travaillé certaines choses, on les a mises en place. Mais c'est toujours difficile pour les mettre en place, c'est ça le plus important, c'est le plus dur. Et les joueurs l'ont fait. À l'entraînement, c'est toujours... voilà. Et par rapport à ça, je suis vraiment très satisfait de cette victoire. Et puis effectivement, c'était un match charnière pour essayer de basculer. Il faut rester collé devant, il faut rester assez proche devant. Et il fallait gagner aujourd'hui pour rester proche des équipes de tête. On sait que le championnat est serré, il va être très très long comme l'année dernière. Mais pour l'instant, on est dans les clous, c'est bien. Forcément, c'était une victoire importante. Après on va dire 2 mésaventures, il y avait le match de Camon où on a fait éliminer un coup de force malheureusement, où je pense que honnêtement c'était une faute professionnelle. Et le match de Mâcon, où on s'est pris clairement une gifle, 6-0, il n'y a rien à redire. Et il fallait réagir devant notre public et on a bien su le faire. Je découvre ce championnat, il n'y a pas de match facile. Enfin, honnêtement, tous les matchs sont disputés, tous les matchs se jouent, on va dire, à rien. Parce que je pense que là, on a marqué assez tôt. Je pense que c'est ça qui nous a mis en confiance dans le match. Et à nous de ne pas relâcher et se remettre au travail dès la semaine prochaine. Grâce à ce large succès, l'OSQ devient la meilleure attaque de sa poule avec 13 buts. Un match amical est prévu face à Compiègne avant de retrouver le championnat. Ce sera le 4 novembre prochain du côté de Aulnois. Ce week-end, les équipes masculines et féminines du TTSQ, évoluant respectivement en N2 et en N1, ont brillé à domicile. Et en ce début de saison, les objectifs sont assez clairs. C'est le maintien en N1 garçon. Ça fait plusieurs saisons que l'équipe fait un peu l'ascenseur à mi-phase, mais là en se renforçant avec Gonzalo Ramos, je pense qu'on peut envisager le maintien assez tranquillement. D'ailleurs on le voit aujourd'hui, hein, l'équipe elle est plutôt en forme, je trouve que les joueurs ils sont vraiment en bonne condition et puis la salle permet aussi d'assister à un beau spectacle. Et puis en filles, le maintien aussi. L'équipe elle a vécu une saison en Pro B un peu difficile, donc là il faut se reprendre au niveau des victoires, il faut se refaire confiance et du coup je pense que le maintien ça sera largement bien. L'équipe se connaît parfaitement, les individualités ont l'habitude de jouer ensemble. C'est important aussi parce qu'on sait que la victoire des doubles est très importante dans le championnat de France de tennis de table. Donc c'est vraiment une force de cette homogénéité, de cette continuité au sein de cette équipe. Malheureusement aujourd'hui Sarah DeVos est absente
pour cause de maladie, donc elle est remplacée par une équipe, une joueuse qui joue en régional habituellement. Mais c'est vrai que ça peut être une force. Pour les garçons, le renfort de Gonzalo Ramos peut vraiment aussi apporter beaucoup de bien dans une équipe avec 3 titulaires de l'équipe de l'année dernière qui s'entendent très bien et qui se connaissent parfaitement. En tout cas, en garçon, ça joue vraiment très bien. Je trouve que le niveau il est très fort. Et en filles, pareil, on assiste vraiment aussi à de beaux matchs et à un beau spectacle. Au final, les filles l'emportent face au Mans 8-4, pendant que les garçons ont largement disposé de Jeumont 8-2. Très beau week-end pour le TTSQ. Auteur d'un très beau début de saison, l'équipe féminine du SQV s'est malheureusement inclinée dimanche après-midi face à Beauvais. Je suis un peu déçu tout à fait de cette défaite. Je pense qu'on ne la mérite pas, on mérite de gagner 3-2. On aurait même pu gagner 3-1 ou 3-0. Mais voilà, je pense qu'à un moment donné, les filles, elles ont joué pour moi en dessous de leur niveau, de ce qu'on est capable de produire ou de ce qu'on produit d'habitude. Et puis voilà, le résultat là, on le paye tout de suite, malheureusement. Donc voilà, je suis un peu déçu par rapport à ça parce que je pense que c'est une équipe où normalement on doit gagner 3-1 ou 3-0. Voilà. Très bon début de saison. Ça s'est très bien passé. On a gagné les 2 premiers matchs. Donc là, il fallait confirmer encore avec ce 3e match. Je pense que peut-être c'était un peu le piège et on est tombé dans le piège parce qu'on était peut-être trop sûr que ça devait passer, malgré le fait que voilà, il y avait des petites alertes quand même. Bon, après, on a quand même quelques petites blessures qui font aussi en sorte que peut-être physiquement, sur ce 5e set-ci, on n'a pas été comme d'hab. Et puis voilà, je pense qu'après, on va profiter un peu des vacances pour essayer de soigner les bobos. Et puis pour commencer après les vacances, dans les meilleures conditions possibles. Malgré une défaite au tie-break 15-13, les filles sacantinoises conservent leur 2e place au classement avant de se déplacer à Valenciennes le 4 novembre prochain.